D'accord. OK, donc, est-ce que ceux qui sont en ligne voient? Comment il s'appelle? Irrégulier. Et irrégulier. Irrégulier quoi? Irrégulier. Jean-Marie. Jean-Marie. Voilà, c'est ça. Jean-Marie. Est-ce qu'il est encore là? Jean-Marie. Je suis là. Vous êtes là? Est-ce que vous avez l'écran partagé? Non. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, je vois seulement que la salle. Hein. Ah, d'accord. OK. Donc, je vais partager mon document. C'est bon? Oui, ça va. Ça va? Oui, oui. D'accord. Donc, j'ai essayé de regrouper en allant aux questions essentielles. Si vous vous retournez à la présentation du plan du cours, j'avais dit que la leçon 3, c'était sur les concepts. C'est ça, non? Concept, définition, dedans, la définition d'une façon globale de la fusion de données, situer le problème, pourquoi on en est arrivé là, et puis donner les avantages, tout ça. Donc, c'est ce que je trouve là. Et ce que je veux faire, c'est à partir de là aller un peu plus vite pour que on voit d'une façon globale la démarche de la fusion, et puis, de façon théorique, les techniques, c'est-à-dire les outils dont on dispose, et qu'on peut retrouver avec quelques petites variantes dans les appellations sur les logiciels que nous avons. Alors, pour ceux qui ont lu ou ceux qui n'ont pas lu, après tout ce qu'on s'est dit depuis les 2 autres séances, qu'est-ce qui peut justifier, ou même selon votre logique, qu'est-ce qui peut justifier au jour d'aujourd'hui la fusion des deux? Oubliez, prenez la chose au sens restrictif, pourquoi je ne laisse pas, je ne donne pas la parole, pour le moment, au sens restrictif, en ramenant données à image. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui, mademoiselle, vous êtes nouvelle, j'ai dit de fermer les ordinateurs. Qu'est-ce qui peut justifier la fusion, par exemple, d'images aujourd'hui? Vous regardez un peu autour de vous, regardez, bon, souvent on se dit. Oui. La diversité des capteurs. D'accord, tu as donné un élément ensuite. Il peut y avoir une conséquence logique, une suite logique de ce qui vient de dire. Si on a parlé de la diversité des capteurs, là où il y a diversité des capteurs, quelle serait la conséquence? S'il y a une diversité des capteurs, les capteurs produisent quoi? Oui, Master 1, des télédétections, ici, qui n'a pas validé le module qui est relatif aux outils de, comment on appelle ça, les captages et voilà. Si on a différents capteurs, on aura des images. Donc, on a déjà différentes informations, différentes images, et la différence peut se situer à plusieurs niveaux. Donc, essentiellement, il y a 2 éléments essentiels. Ce sont les 2 éléments essentiels qui peuvent, a priori, dans l'esprit d'un traitement, différencier les différentes images de différents capteurs. Même du même capteur. Oui. Laquelle des résolutions?
Il y a d'abord la résolution spatiale. J'espère qu'on sait de quoi on parle. Ensuite, la résolution spectrale. D'accord. Donc, on est en train d'avancer tout doucement. La résolution spatiale ramène à quoi? À quoi ça fait penser, la résolution spatiale? Oui. À la capacité de détecter les différentes entités présentes sur une image. Oui. Et quelle est l'unité de mesure et qu'on prend pour traduire cela? Oui. Le pixel. Donc, les dimensions du pixel vont permettre de définir la résolution spatiale. Ensuite, au niveau spectral. Vous portez ton bébé là. Elle a le sac. Le paradoxe, c'est qu'elle a le sac sur les pieds et l'ordinateur a même le soir. Si je ne connaissais pas toutes ces après je dis, d'accord? La résolution spectrale. C'est un élément, une partie de la réponse. Il ne faut pas que ce soit la même. Les autres, faites quoi? Ou bien, les copier pour avoir les UV ou les U là-bas avant d'arriver ici. Hein? Bon, moi, je ne parle pas de ça ici. Bien. OK. Donc, rappelez-vous que en parlant de résolution spectrale, vous partez pour utiliser un peu la demande de mon ami et tout le. Et on nous a dit qu'il y a des fenêtres d'enregistrement et en fonction donc, de cette fenêtre d'enregistrement, vous allez avoir celui des bandes. Donc, ces zones-là constituent grandes bandes qui sont enregistrées sur toute la longueur du rayonnement électromagnétique en partant du visible aux poches infrarouges, en partant du visible pour aller plus loin, aux hyperfréquences en passant par les poches infrarouges, le moyen infrarouge, l'infrarouge thermique, tout ça. Donc, si vous avez un capteur qui a la capacité d'enregistrer dans différentes fenêtres, vous aurez plusieurs bandes. Donc, on peut parler d'image multibande ou d'image multispectrale. C'est bon? Donc, vous avez ces deux éléments. Alors, je ne vais pas vous faire de temps sur ça. Parce que, bon, c'est vrai que c'est le fondement, c'est une image, je vais expliquer que ne pas complètement. Mais j'anticipe sur la suite. Donc, a priori, le monde scientifique que nous constituons bénéficie de ce que je pourrais appeler de cet avantage en termes de multitude de données. Et l'autre avantage, en plus d'avoir une diversité de données, c'est qu'il arrive que ces données-là sont complémentaires. Par exemple, c'est que la résolution spatiale, la haute résolution spatiale du spot en chromatique peut offrir, tu n'auras pas, par exemple, dans une bande multispectrale. Si on reste dans spot, ça va, parce que vous avez jusqu'à 10 mètres. Je pense que si mes souvenirs sont bons, les derniers, il y avait 5 mètres contre 20 mètres. Là où l'ensemble va les 15 mètres, comme la résolution spatiale la plus élevée, avec des bandes de 30 mètres allant jusqu'à 60 mètres. Donc, à côté de ça,
vous avez donc la possibilité d'exploiter les capacités, les potentialités de cette diversité d'images. Donc, on peut avoir d'un côté des hautes résolutions spatiales, on peut avoir de l'autre des hautes résolutions spectrales, mais aussi on peut avoir des contenus variés en fonction du type de capteur qu'on a à sa disposition et des thématiques qu'on veut faire. Donc, si j'ai tout ça à ma possession, si je ne suis pas limité financièrement, je peux donc pouvoir tirer le meilleur de chaque type de données ou de jeu de données que j'ai à ma possession. Ça peut m'emmener une fusion d'image. Donc, ici, je vous ai donné une situation de problème qui permet de résumer peut-être une des réactions des êtres humains que nous sommes. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, ce n'est pas forcément un des sens que nous exploitons. Dans le cas de figure, notre centre moteur, ça reste toujours le cerveau. Mais avant que le cerveau nous donne la conduite à tenir, j'ai pris l'image de l'incident qu'on avait vécu ce premier jour de cours là-dessus, la première séance de cours sur la fusion, où je disais qu'il y avait eu un court-circuit. Donc, on a entendu par l'oreille qu'il y a un court-circuit. Ensuite, donc, on entend le bruit des braises ou de choses qu'on appelle ça. Donc, des câbles qui pètent. Ensuite, on sent une odeur de brûlé. Ça fait 2 éléments déjà. Et puis, on voit la fumée, par exemple. Donc, vos oreilles ont participé, ont perçu une partie du danger. Vos narines ont flairé une partie du danger. Et puis, vos yeux ont vu l'autre partie du danger. Et c'est parce que ces 3 éléments mis ensemble vous permettent de savoir qu'il y a un danger. Donc, face au danger, le centre cérébral, qui est le centre moteur, le centre de la décision, dit que tu dois prendre une disposition particulière avec l'organisme. Donc, le cerveau a mis ensemble ces 3 paramètres. C'est vrai que ça s'est fait à une vitesse éclair qui fait qu'on ne sait pas. On ne se rend pas compte que c'est une conjugaison de tous ces facteurs-là, de tous ces éléments, de toutes ces informations que nous exploitons à la fin. Donc, voici un peu ce qui ressort de cette image. Donc, j'essaie de commencer pour que vous puissiez donc comprendre la suite. Alors, ça nous ramène à ça que je viens d'expliquer. Vous avez une diversité de satellites, les satellites qui vont donner beaucoup d'informations. Mais à côté de ça, il y a l'avantage, c'est vrai que je ça vient plus loin, d'avoir aujourd'hui des machines. Donc, il y a le développement technologique aussi qui accompagne. À l'époque où vous avez des machines de peut-être 80 mégas de RAM, je ne sais pas, avec tout le temps de travail et de traitement que ça vous prend, on ne pouvait pas forcément réfléchir à ces choses. Aujourd'hui, on a des capacités de calcul, des machines ont des capacités de calcul énormes. Donc, on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Donc, c'est les premiers éléments que je fais. Alors, donc, j'ai dit aussi que pour de nombreuses applications, on peut manipuler toute cette banque de données et aussi bien de haute résolution spatiale. Mais la question fondamentale, j'espère que c'est ce qui vient, qu'on serait tenté de se poser, si, tant que c'est avec les satellites qu'on enregistre, on prend les images de haute résolution spatiale, on prend les images. Bon, moi, je me dis, mais si on peut faire avec des capteurs, pourquoi on parle de capteurs? Aujourd'hui, c'est l'effort qu'on fait. Pourquoi on fabrique pas un capteur qui va combiner les 2 avantages? C'est-à-dire un capteur qui va donner des images à la fois de haute résolution spatiale et de haute résolution spectrale.
c'est des choses, c'est des questions auxquelles tout le monde réfléchit et qui malheureusement sous-entendent d'autres problèmes que jusque-là, on essaie de résoudre au fur et à mesure et nous pensons que avec l'aide de nouvelles générations de scientifiques et de scientifiques, peut-être qu'un jour ou l'autre, on pourra relever ces problèmes. Donc, premier problème qui se dégage, il y a toujours une certaine incompatibilité quand on essaie d'évoluer, de mettre les deux paramètres, et on essaie de faire évoluer les deux paramètres. Donc, avec la réduction donc, la largeur de la bande, on n'a pas l'assurance d'avoir toujours une bonne résolution spatiale. Ça, c'est la première limitation. Maintenant, il ressort aussi que si vous voulez aller plus loin dans cette approche, ça va vous nécessiter des efforts économiques et technologiques importants. Donc, si pour avoir une petite image que je peux avoir les deux, en me faisant deux cartons déjà disponibles, je vais dépenser peut-être tout de budget. Bon, on le fait. Les militaires le font, et sur une courte période pour s'assurer qu'une bonne fois, on va dupliquer le résultat donc, de cette recherche-là à grande échelle, donc, pour qu'on puisse en tirer le parti. Au stade d'échelle des connaissances, on estime qu'un capteur est à la fois haute résolution spatiale élevée et de haute résolution de concevoir par l'échelle. Donc, la solution médiane, c'est exploiter les données, la variété de données qui est disponible en cherchant à optimiser autant que faire se peut l'exploitation des différentes caractéristiques. On a une position d'image, mais au sens large du terme de la fusion de données. Si vous prenez, je ne sais pas comment qui fait le coup, on pourrait avoir déjà fait ce coup-là quelque part sur l'initiation au système d'information géographique. On vous dira, en parlant des données, qu'il y a des données raster, il y a des données vectorielles, et puis des données alphanumériques. Dans la fusion, vous pouvez être appelé à utiliser tous ces trois types de données. C'est pour ça que il y a une question aussi. De la même façon, j'aime vous demander pourquoi on parle. Est-ce que la fusion de données est une fusion plutôt, je dis, est un traitement de signal? J'aime aussi demander est-ce que la fusion des données prend en compte la fusion d'images, par exemple, ou bien vice-versa? C'est une question que j'aime aussi poser. La seule chose, c'est que l'image même aussi est une. Et ce sont des données raster qui, pour les images, ça peut être pour les photos à partir de facteurs de photographie. Avant les satellites, on faisait, vous avez un coup avec, je ne sais pas si vous avez avec le chat de l'Ouest, on faisait la photographie avec les ça a abouti au même résultat. Les efforts à faire étaient plus importants dans la photo-interprétation. Alors, il faut chercher la vision stéréoscopique pour s'assurer de voir, par exemple, en relief tout le paysage. Puis, en termes de logistique, c'était peut-être plus simple. À l'époque, le Bénin avait son avion. Il pouvait prendre le territoire et faire des photos en respectant toute la rigueur des bandes donc préparées à l'avance de la mission. Par exemple, on fait en faisant des bandes, des zones de développement, des zones quantiques, des fichiers, parce qu'il faut se battre au format analogique, donc des fichiers en question. Et on va venir les interpréter ou bien les utiliser avant de les interpréter. Donc voilà un peu d'où on vient et comment on est arrivé à ce stade-là. Bon.
pense que dans la suite, j'ai rappelé d'autres contraintes, la capacité de stockage de la plateforme qui est et la bande passante du canal de transmission aussi, par autant de petits soucis qu'on a voulu comprendre en exploitant donc cette nouvelle approche. Donc, le fond du problème, c'est comment tirer le meilleur parti, la meilleure partie de la haute résolution spatiale et de la haute résolution spectrale. Le faire pas parce qu'on a choisi la solution de la fusion. Donc, avec question? Question? Les gens peuvent poser des questions. Je peux ne pas, comme vous tout à l'heure, ne pas satisfaire à vos attentes, mais c'est votre droit et c'est mon devoir. Si aujourd'hui je n'étais pas satisfait, peut-être que vous n'avez certainement pas compris. J'ai cherché à comprendre davantage votre documentation. Si je n'ai pas les éléments, il n'y a pas de monde d'aller chercher ailleurs. Nous sommes dans le domaine de la recherche. C'est bon? Oui. Ce que je voudrais savoir, lorsqu'on parle de mosaïque, est-ce qu'on parle de penser à de données? Moi, je préfère qu'on passe en revue les définitions. Vous allez apporter une réponse à votre question. D'accord? D'accord. Alors, la première définition parle de fusion des données. On dit des processus multiniveaux et multifacettes. On peut avoir, on peut être obligé de réfléchir à plusieurs pour faire extraire des données à certaines échelles. Parce que le souci, c'est d'être sûr que la plus petite, le plus petit détail qui se situe à chaque niveau, et mettre ensemble ces détails-là pour constituer l'exhaustivité ou dans la mesure possible optimiser ma connaissance sur un territoire donné. Donc, plusieurs façons de faire. Et je pense que plus loin, je vous ai parlé des niveaux de fusion aussi. Donc, ça, c'est une définition. Autre définition, lui parle de cadre formel. Lui, il insiste sur le fait que ce n'est pas un travail fait à la hâte ou bien puis n'importe comment, mais il faut se donner un cadre de travail assez organisé dans lequel on va faire ce travail. Si on prend, bien entendu, l'exercice même simple qu'on fait, ça fait appel à un certain nombre de paramètres qu'il faut respecter. Donc, quand vous allez fusionner, par exemple, certains types de données, on va vous dire si le ratio entre les deux résolutions, ce n'est pas de 1 dixième ou 1 dixième, pas un nombre pair, vous allez faire une fusion, mais ça ne vous pas un bon résultat. L'un des outils en vie, là où vous pouvez utiliser simplement des données uniques, faire votre fusion, et vous dira que si vous n'êtes pas, par exemple, moi, je ne peux pas. Donc, il y a des critères, des règles qu'il faut respecter, donc ça devient une carte formelle. Ce n'est pas d'exercice, c'est vrai, ça arrive quelque part avec les outils aujourd'hui, les fonctionnalités de logiciels qu'on a, qu'il suffit simplement, comme on aime bien le faire, de prendre deux types de données et de les mettre dans un logiciel, et puis on a le résultat. Mais est-ce que ce résultat-là respecte un minimum de règles de traitement d'image pour ne pas que ce résultat soit aberrant? Alors, ce que je peux mélanger, c'est comme si, bon, je mélangeais banane et puis, bon, voilà qu'on réussit à mélanger banane et puis manioc. Et puis, aussi, les gens commencent à nous mélanger les manioc, igname et banane. Qu'est-ce que je peux dire? Mélanger le foutu banane avec du riz et puis on dit non, j'ai fini quelque chose que c'est mélangé. C'est vrai que c'est mélangé, mais ça va vous donner quelle apparence. C'est un peu ça. Donc, vous allez avoir des outils. Il y a certes la fusion, mais il y a des règles à respecter. Donc,
ça vous oblige à rester dans un cadre véritablement formel et qui permet donc d'allier. Donc, j'ai souligné les mots, les choses que j'ai mis en rouge, je considère que ce sont des mots clés. Donc, si vous suivez jusqu'à la fin des différentes définitions, vous pouvez pouvoir trouver la réponse à votre question. Ah, tu dois beaucoup, hein? Faites comme là. Je suis passé, quand il était en master, ils se sont achetés une cafetière. Ils se sont même offert le luxe d'acheter une machine de Nespresso. Mais ce n'est pas lui, c'est toute la classe qui était en master 1 quand ils ont acheté les deux machines. Après, ils se sont rendus compte que je crois que l'espresso là c'était trop cher. Si tu es dans le plus dans la machine orange qui est là-bas, c'est eux qui ont laissé ça. Donc, mais en même temps, si vous êtes allergique au café, on ne sait pas les prendre. Si vous êtes hypertendu, je ne vous encourage pas à en faire un jeu. Et ça me donne l'idée de vous dire de faire attention à vos 3 X que vous buvez, à tout ce qui est condition. Vraiment, vous cherchez de l'énergie, mais de l'énergie qui va vous détruire après. Voilà, donc faites attention. La meilleure solution, c'est de se reposer quand il faut se reposer. Ok. Voilà. Donc, l'un des éléments qu'il faut noter, mon ami, qui est un bout, et la réponse est la dernière phrase. L'obtention d'informations de bonne qualité. Donc, ça devient relatif, non? La qualité peut être liée à l'exhaustivité de l'information. Et dans ce cas-là, j'optimise. Mais tout en évitant, ça, il faut avoir ça aussi à l'esprit, la redondance. Alors, si je dois reprendre les mêmes choses de différentes façons, c'est que je suis peut-être. Je peux avoir l'impression que je fais de la fusion, mais je suis du caractère formel. Parce que je vais répéter une série de données et donc je vais apprendre. Mais en faisant l'exercice, ce qui doit nous guider, c'est surtout la complémentarité. Qu'est-ce que je n'ai pas dans A que je vais prendre dans B? Et vice-versa. Bon, je n'aime pas passer tout le temps sur ça parce que je me dis, les définitions là, chacun peut lire et il va faire une idée. Donc, il y a la notion de combiner des mots. Il y a la notion de réunir, mettre ensemble. Bah. Donc, si on passe sur cette base, est-ce que j'ai répondu à ta question? Là, la précédente, j'ai pu parler des sources. Toutes les définitions. C'est pour ça que j'ai donné beaucoup de définitions. Il ne faut pas être restrictif. Et même quand j'ai dit qu'on a une variété de données de diverses sources de départ, j'ai même dit, même dans le même capteur, à partir du même capteur et du même satellite, on peut avoir des données. C'est pour ça que j'ai pris le cas des capteurs du même capteur des Landsat 7, par exemple, des Landsat 8. 8, c'est OLI, non? Les données OLI, dans le capteur, c'est OLI. Et le même capteur OLI peut te donner des images de haute résolution spatiale de 15 mètres et puis des images de 30 mètres. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis permis, aujourd'hui, là, si vous prenez des nouvelles publications, vous allez trouver certainement d'autres définitions avec d'autres termes. Il y a beaucoup de définitions, je me suis permis de faire j'ai envie de dire, de faire ce procès pour définir le même terme. C'est-à-dire que d'une définition à l'autre, il y a des éléments différents qui peuvent intervenir. Là où vous parlez de sources,
Ailleurs, c'est réunir des données simplement. Voilà. Donc, on va prendre une partie et puis laisser l'autre partie. Voilà. On dit réunir deux images du même lieu qui possèdent des résolutions spatiales et spectrales différentes. Donner des données pour obtenir des données plus riches en informations. Vous savez, deux images et votre zone d'étude vient de faire un département. Les 10 départements et pas 10 régions. Le département des séquences. Et tu peux te retrouver pour aller dans ton sens à parler de la région Grand Pont. C'est ça, hein? C'est dans l'élite, il y a ça aussi. Donc, pour faire, par exemple, la spatio 4, tu sais de quoi je parle de spatio 4. Tu fais une carte de ton zone, mais avec, en fond, une image. Une image, hein? Tu as besoin d'images avec une image. Tu as une image satellitaire sur laquelle vous allez superviser. Si les habitats, ça compte, tu fais une carte topographique ordinaire. Sauf qu'en bas, c'est l'image que tu as. Et je trouve que pour le satellite, le capteur que vous prenez, une scène ne peut pas couvrir toute votre région. Vous pouvez faire une mosaïque. Une mosaïque, là, c'est deux images que vous collez. Quand vous avez bien fait la mosaïque, je dis bien fait la mosaïque, en faisant